Lecteur, prends conscience que tu n'as d'une part pas le pouvoir de légiférer, mais seulement celui de choisir qui pourra le faire, et d'autre part, pas le pouvoir de contrôler ceux que tu as missionnés pour le faire. Tu n'as ni couronne sur la tête, ni le pouvoir d'ôter la couronne à ceux à qui tu l'offres en cas de trahison, et tu te crois en démocratie? Le contrôle des élus est pourtant primordial pour une personne qui prétend avoir le pouvoir et qui ne légifère pas, non? Le peuple n'a déjà pas le droit de participer à l'élaboration des lois, mais en plus, il n'a pas le droit de contrôler ce qu'il missionne pour le faire. C'est une plaisanterie. Sais-tu, lecteur, ce que l'on obtient si on écrase des pommes et que l'on y ajoute du sucre? Une compote. Et oui, les choses sont parfois simples. En réunissant les ingrédients et les conditions nécessaires à la réalisation d'une compote, on obtient une compote. Cependant, quand bien même, en ce qui concerne les choses les plus simples, si l'on oublie un ingrédient ou une condition, on manque à la recette originale. On crée autre chose. Si tu omets les pommes quand tu réalises une compote, ne t'étonne pas de ne pas avoir confectionné de compote. Pire encore, si tu ne réunis aucun ingrédient et aucune condition pour réaliser une compote, alors ne sois pas dépité de ne pas être parvenu à réaliser une simple recette. Faire une compote avec des œufs et de la farine est impossible. Avec cela, on peut faire autre chose, un gâteau. Il en va de même pour la démocratie. Réaliser un régime politique avec des électeurs, des maîtres et sans moyen pour les premiers de contrôler les seconds est impossible. Alors certes, si on t'explique depuis ta naissance que pour faire une compote, il te faut des œufs et de la farine, tu auras beau avoir des œufs et de la farine plein les placards, tu n'aboutiras jamais à une compote. Et ce ne serait pas le pire. Le pire serait que tu ne pourrais même pas le dire, car dans tous les dictionnaires, il serait écrit qu'une compote se fait avec ces ingrédients dont tes placards sont pleins. Ne l'oublie jamais. En omettant un seul ingrédient pour réaliser une recette, ou en le remplaçant par un autre qui lui ressemble, tu ne réalises pas cette recette. Tu contournes l'original, tu la dénatures, même si tu réalises quelque chose dont l'aspect est similaire. Et oui, si tu oublies le sucre dans la recette de la compote et que tu mets du sel à la place, tu réalises quelque chose qui ressemble à une compote, mais qui, à y voir de plus près, n'a rien à voir. Tu réalises une recette qui ressemble à ce qu'aiment les enfants, mais qui est en réalité nauséabond et écœurant. Si tu veux réaliser une démocratie avec un peuple qui élit des maîtres et qui ne peut pas les contrôler ensuite, tu réalises une recette qui ressemble à une démocratie, mais qui, de même que la compote salée, ne fait qu'y ressembler. Tu réalises une vulgaire contrefaçon. Que dis-je? Tu réalises un fake political regime. Et si tu es un enfant, c'est-à-dire si ton moi pensant est immature, ton esprit critique le sera aussi et tu ne comprendras pas pourquoi tous les jours de ta vie, tu manges une compote qui te donne la nausée. Tu ne comprendras pas que tu ne manges pas de compote. Je crois que l'on peut dire que la démocratie au XXIe siècle en France est une compote salée. Les hommes deviendront des adultes politiques quand ils deviendront des adultes tout court, c'est-à-dire quand ils vivront pour connaître la vérité, quand ils seront capables de se demander si la recette de la compote qu'on leur enseigne depuis leur enfance est authentique et crédible. Tu deviendras un citoyen quand tu te demanderas ce qu'est un citoyen et méditeras sur la réponse. Tu deviendras souverain quand tu te demanderas ce que veut dire la souveraineté. Tu seras en démocratie quand tu méditeras sur ce concept et non quand tu te complairas à apprendre des leçons par cœur.